Merci. La parole est à Monsieur Yves Albarello. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous dire de façon dépassionnée, Monsieur le Président, ainsi qu'à votre majorité parlementaire, qu'au cours du précédent mandat, entre 2007 et 2006, cette majorité n'a eu de cesse de salir la personnalité de Nicolas Sarkozy. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous le savez, la France gronde. Le mécontentement est réel face aux attaques en règle que vous conduisez, bien sûr, en matière de politique familiale, comme on a pu le voir dimanche dernier. Mais il est de nombreux autres aspects de votre politique qui sont contestés. C'est le cas en matière de politique pénale et pénitentiaire, puisqu'aujourd'hui, les directeurs de prison n'en peuvent plus de voir raboter leurs crédits et sont dans la rue pour contester vos choix et faire connaître leurs inquiétudes. En effet, vous détricotez à longueur de journée, méthodiquement, les mesures que nous avions prises pour lutter contre la récidive. En matière de politique pénitentiaire, c'est la même chose. Alors que notre majorité avait voté une loi pénitentiaire pour créer 24 000 nouvelles places dans les prisons, vous avez diminué de 40% les autorisations d'engagement. Les chiffres sont incontestables. Il y a 67 839 détenus pour 57 000 places. Il en manque 11 000 et vous envisagez de créer seulement 6 000 places. Cette surpopulation est à l'origine des tensions et violences dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, vous avez adressé récemment une circulaire pour enjoindre au parquet de ne pas requérir de prison ferme pour les courtes peines. Bref, voilà revenu le temps de l'angélisme. En matière de sécurité et de justice, les Français voient bien que le changement, c'est maintenant. Avant, la délinquance baissait et les délinquants pouvaient craindre une politique pénale ferme. Aujourd'hui, l'impunité reprend ses droits. Alors, quand allez-vous délaisser l'idéologie pour enfin conduire une politique pénale? La parole est à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Christiane Taubira. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Albarello. Monsieur le député, effectivement, un mois et demi avant les élections de l'année dernière, votre majorité a adopté un plan de construction d'établissements pénitentiaires pour 80 000 places sans 1 euro de crédit de paiement. Et vous avez distribué des lettres à de nombreux parlementaires, des députés, des sénateurs pour leur promettre la création d'établissements dans leur circonscription sans l'ombre d'une étude préalable. Ce gouvernement, monsieur le député, ne joue pas à cache-cache, ni avec les personnels pénitentiaires, ni avec les magistrats, ni avec les parlementaires, ni avec les Français. Ce gouvernement n'annonce que des projets financés. Ces projets financés, monsieur le député, c'est la rénovation dans nos grands établissements pénitentiaires que vous avez laissés dans un état de délabrement scandaleux pour une république. Ces projets financés, ce sont 6 500 places supplémentaires totalement financées. Concernant les personnels pénitentiaires, pendant ce dernier quinquennat, vous leur avez fait croire que vous alliez modifier leur statut sans rien mettre en face. Juste avant les élections, vous avez adopté un décret qui supprime plus de 40% de leur logement, ce que grâce au Premier ministre, nous avons rétabli la totalité des logements pour les personnels pénitentiaires. Nous avons consacré 7 millions d'euros à l'indemnitaire, 17 millions d'euros sur le triennal de façon à permettre des promotions professionnelles. Autrement dit, monsieur le député, vous n'êtes pas en capacité de critiquer la politique de ce gouvernement et je vous rappelle que les lois qui produisent aujourd'hui de la surpopulation carcérale, ce sont les lois que vous avez votées. Nous ne les avons pas encore modifiées, mais ça vient très bientôt.